Hey, bon après-midi tout le monde! Nous sommes vendredi pour la pause créative live et c'est inhabituel parce que d'habitude on se voit jeudi soir. Mais là, écoutez, j'avais de la belle visite. Donc, j'avais mon fils qui était en visite chez nous avec sa belle petite fille. Fait que j'ai pu dorloter ma petite fille et vous comprendrez que j'ai repoussé le vidéo de la pause créative live. Alors, je me reprends cet après-midi. Et voici ce dont on va regarder. Donc, le nouveau thème, bonjour Lise, le nouveau thème pour le mois d'octobre, c'est couleurs d'automne. Alors, il y a tellement des belles couleurs à l'automne qu'on va s'en inspirer pour faire toutes sortes de choses. Et pour débuter, j'ai opté pour le jeu d'étampes Saison colorée, auquel on a un super des découpes là, qui sont associées. Et il y a un petit peu de tout, hein? On a une belle chaise ici. Donc, les feuilles, les découpes de feuillage qu'on va prendre, c'est celle-ci. En fait, ça, je l'ai déjà découpé. Alors, j'ai déjà mon petit feuillage comme ça ici qu'on va se servir. Et on va se servir également de la découpe. C'est la même, en fait, mais ça, c'est le contour, tandis que l'autre, c'est vraiment l'intérieur. Et un petit peu plus tard, dans la même technique, je vais faire la même chose, mais avec les flocons. Fait que les flocons, on en a 3 sortes. Donc, 3 sortes de flocons différents. Fait que je vais essayer de vous présenter ça la semaine prochaine, ce que j'aurais fait dans le même principe. Et pour ce qui est du jeu d'étampes, c'est vraiment la feuille ici. Puis, vous voyez que les images sont démontrées à 75%. Ça veut dire qu'ils sont vraiment, vraiment beaucoup plus grosses à l'intérieur. En fait, je l'ai sur un bloc ici. Fait que vous voyez que c'est quand même assez gros. Ça fait la même chose que la découpe. Et pour le vœu, j'y suis allée avec le temps d'une pause. Fait que j'ai fait 2 formats. On a un grand format ici, puis on a des petites cartes de 3 par 3. Fait que des fois, c'est intéressant parce que on peut avoir tout simplement une petite carte de remerciement ou juste un petit mot, une note à remettre à quelqu'un. Alors, ça peut être super bien fait. C'est facile et vous allez voir, là, il n'y a rien de compliqué. Et ce qu'on va se servir aussi, eh bien, ce sont les brouchots. Donc, les petites bidules de poudre pour donner de la couleur. Je vais vous montrer comment j'ai réussi à faire ces teintes-là. Fait que ce qui est le fun avec les brouchots, c'est jamais, jamais la même chose. Alors, les modèles sont ici. Donc, on va tasser ça. Fait que vous avez vu, juste pour vous les montrer un petit peu plus proche, voyez-vous que ça reluit? En fait, le papier que j'ai utilisé, je vais vous montrer ici. Donc, si on voit, là, ça reluit vraiment beaucoup. C'est le papier glacé. Fait que j'ai utilisé le papier glacé parce que je voulais vraiment avoir un fini qui soit vraiment glacé. Et au niveau des brouchots, ça va super bien avec ça. Puis, quand on met de l'eau là-dessus, ça va très, très bien avec la poudre aussi. Alors, mon étampe de feuilles d'érable, je l'ai embossée avec la poudre de couleur cuivre parce que je trouvais que ça donnait un beau teint pour les feuilles d'automne et que ça viendrait faire ressortir sans être trop foncé comme si j'avais pris le noir. Mais ça, c'est à votre goût. Ça aurait pu être en blanc aussi. Fait que il y a plein de différentes possibilités. Alors, j'y étais dans le jaune, je suis allée dans le vert et pour ma grande, j'y suis allée dans le vert aussi. Et vous voyez que le temps d'une pause, il est étampé tout simplement comme ça. Fait que ça sera... en fait, je peux pas... Ouais, j'allais dire... je vais le dire. C'est les cartes que je vais envoyer à mon équipe. Donc, j'en ai vraiment plusieurs à faire. Fait que pour étamper le vœu de façon... en quantité plus qu'une fois, vous savez que le meilleur truc, c'est d'utiliser le Stamparatus. Fait que je vais juste mettre ça de côté pour vous montrer comment je peux faire l'étampe le temps d'une pause, que ce soit droit, mais de façon super simple. Alors, bien sûr, je viens prendre mon Stamparatus et vu que c'est une étampe qui est en résine, je vais juste voir si on voit bien. Parfait. Vu que c'est une étampe en résine, eh bien, on se doit
de mettre le petit tapis de mousse. Fait que ça, il faut absolument qu'on la pose comme ça. Et vous savez que si on mettait notre petit tapis comme ça, on n'avait plus les feuilles quadrillées. C'est vraiment nouveau. Depuis le mois d'octobre, Lise me demande Brouchot et encre alcool. Ça fait-tu le même effet? Les marqueurs à l'alcool, on parle des Stampin' Blend? Ben, si c'est ça, non. Ben, en fait, il n'y a pas rien dans tout ce qu'on a qui fait le même effet. Fait que c'est ça qui est vraiment le fun. Parce que les Brouchot, ben, tu vas voir tantôt quand je vais l'appliquer, ça se dilue, c'est jamais la même chose. Alors, je reviens au Stamparatus. On a maintenant, il y a des petits outils supplémentaires qu'on peut avoir avec le Stamparatus. Si vous avez besoin d'avoir des plaques comme ça supplémentaires, ça se vend. Si vous voulez racheter des aimants, ça se vend à part aussi. Mais la chose, tant qu'à moi, qui est le plus extraordinaire qu'ils ont sorti, regardez ça, c'est une belle petite tablette. Je vais l'avoir. C'est une tablette de petites feuilles pour qu'on puisse mettre par-dessus comme ça. Fait que les feuilles sont quadrillées comme si c'était la base comme ça. Fait qu'on a des feuilles préfaites. Fait que ça coûte pas grand-chose, mais on peut en commander. Fait que c'est super facile. Et tout simplement, je vais juste prendre ma base de cartes. OK. Fait que ce que je fais à chaque fois, c'est que je plie ma base de cartes et je suis venue l'accoter tout simplement au fond. Puis je la mets en ligne avec la première ligne ici. Fait que je sais que je place toujours mon papier à la même place. Je dispose mes aimants et je viens ancrer pour venir étamper. Fait que pour toutes mes cartes que j'aurai à faire, je viens ancrer, puis je viens placer mon papier à chaque fois. Fait que c'est super facile. Et en plus, ben, tu sais, quand c'est une grande étampe comme ça, des fois, il y a un petit bout qui est moins bien étampé. Fait qu'on est capable de remettre de l'encre et de réétamper, puis que ce soit super top shape, puis que ce soit bien ancré. Fait que ça, c'était le petit truc pour le Stamparatus. Je vais juste tasser ça comme ça. Et ici. Alors, si jamais vous en voulez, là, une tablette de petites feuilles quadrillées pour le Stamparatus, eh bien, vous avez juste à m'écrire. Alors, Lise me dit non, l'encre à l'alcool liquide. Ben, sais-tu, je peux pas te répondre. Je suis désolée. Peut-être que s'il y en a d'autres qui regardent la vidéo ou qui vont la regarder en différé, qui seront capables de te répondre, je vais peut-être essayer de trouver la réponse, par exemple. Fait que... parce que moi, je me sers des produits Stampin' Up, donc l'encre qu'on a, c'est de l'encre à l'eau. Fait que je peux pas te dire pour l'encre à l'alcool liquide. Mais tu pourras essayer et tu verras exactement ce que ça fera. Oui. Bon, alors je vous explique. La base, c'est super simple. On a notre base de cartes. Comme de raison, c'est un papier 8,5 onces que j'ai coupé à 4 pouces et quart avec une ligne de rainure à 5 pouces et demi. J'ai étampé tout de suite mon vœu et dans la même couleur que le papier que je vais prendre. Les Brouchot, on a du bleu, jaune, vert, orangé et rouge. Fait que j'y suis allée dans les papiers qui allaient chercher ces couleurs-là. Fait que ça, c'est Mélodie de mangue, parce que ça, je suis carrément tombée en amour avec cette couleur-là. Fait que j'ai étampé mon vœu de la même façon, la même couleur. Puis ici, ben, c'est rouge-rouge, tout simplement. Alors, pour chacun, j'ai dû faire 2 découpes. Donc, j'ai fait une découpe avec les framelits pyramides de carré. Donc, on a un côté qui est festonné comme ça. Puis, mon autre découpe, ben, c'est format coudre que j'adore et que je sais que je vous parle souvent, mais qu'est-ce que vous voulez, je les aime. Alors, dans ces découpes-là, on en a 4 formats différents pour chacune des formes. Et pour le plus grand, j'ai pris le plus grand. Puis, ce qu'on fait dans ce temps-là, c'est qu'on vient voir ce qu'on a dans les découpes. Puis, on vient le mettre à l'intérieur, comme ça. Puis, on dit, bon, ben, c'est la bonne largeur. Je veux juste avoir un petit contour. Fait que vous voyez que ça vient tout simplement faire un petit contour. J'aurais pu le faire plus petit pour avoir un contour plus large. Ça, c'est vraiment à votre choix.
Alors, dans les découpes, ben, comme de raison, c'est tout ce qui est pyramide de cercle, pyramide de carré. Les ovales, je m'en sers un petit peu moins, mais ça peut être intéressant aussi. Et vous avez les formes à coudre qui, tant qu'à moi, c'est des must. Il faut presque avoir ça dans notre trousse de base. OK, je mets ça de côté. Je m'excuse, hein, j'ai un petit peu la voix enrouée, mais ça va bien aller. Alors, pour mes deux papiers, je vous l'ai dit tantôt, c'est du papier glacé et j'ai embossé mon étampe avec du Versamark. J'ai mis de la poudre cuivre et j'ai fait sécher. Fait que j'ai mes deux qui sont pareils et je me suis fait aussi deux découpes en papier mur blanc pour les avoir dans le blanc comme ça. Alors, ce qui est important, c'est de venir colorer au niveau de notre feuillage comme ça. Fait que je vais juste garder ça, garder les brouchons. Ça, je vais mettre ça de côté. Et je viens me prendre un papier. Quand je me sers des brouchons puis que je sais que je manipule de l'eau, souvent je viens prendre un petit papier éponge comme ça que je mets en dessous. Je vais avoir besoin de mon Aqua Painter parce que, laissez-moi vous montrer la différence avec... J'ai... tantôt, quand je l'ai fait, je me suis dit, je vais tout simplement vaporiser d'eau mon papier, puis après ça, je vais saupoudrer la poudre des brouchons. Bon, regardez le résultat que ça a fait. Ça peut être bien, mais c'est pas tout à fait ça que je voulais. Je voulais pas que ce soit diffus de cette façon-là. Alors, voici comment je me suis repris. Puis, tu sais, si vous regardez comme la verte ici, je voulais vraiment avoir plus foncé. Puis après ça, j'étale tout le reste. Ma petite dans le jaune, elle est super belle, là. Puis en étalant un petit peu moins au niveau du jaune, ça a devenu orangé. Ça fait super beau. Alors, je vais me servir de l'Aqua Painter. Mais je vais, j'allais dire pouicher, vaporiser. Fait que là, bon, on va y aller avec le rouge, tiens. Je vais vaporiser, mais juste dans ma feuille. Juste dans le milieu de ma feuille, puis on va laisser ça comme ça. On prend la poudre. Alors, pour les ouvrir, j'ai jamais ouvert le couvercle parce que c'est tellement volatile que ça peut revoler partout, puis c'est pas le but. Fait qu'on prend juste un petit pic comme ça, puis on vient piquer dans le couvercle. Puis finalement, ben c'est tout ce qu'on a besoin d'avoir. Fait que voyez-vous, j'ai simplement saupoudré un tout petit peu. Et là, je me sers de l'Aqua Painter pour venir étendre ce que je veux avoir vraiment dans mon feuillage. Puis si je pense que j'en ai trop, je peux en enlever un petit peu. Puis là, je viens juste passer le contour, je viens l'étendre un tout petit peu. Fait que je vais garder la partie vraiment, vraiment plus foncée pour mon feuillage comme ça. Fait que on va juste repasser. Fait que vous voyez que il n'y a rien de compliqué là. Je viens tout simplement enlever le surplus, comme ceci. Fait que pendant que ça sèche, puis il y a une grosse bulle. Fait que probablement qu'il faudra que je le fasse sécher pour que je puisse continuer avec vous. Fait que je vais juste mettre ça de côté. Puis pendant ce temps-là, on va faire la orangée. La couleur orangée. Alors, je répète. Mon petit vaporisateur, j'en mets, puis je suis assez proche parce que j'essaie d'en mettre vraiment juste sur mon feuillage. C'est sûr que ça déborde un petit peu, mais c'est pas grave. On a l'Aqua Painter pour venir étendre tout ça. On vient mettre des petites de la poudre. Et vous voyez, ça n'en prend vraiment pas beaucoup. Toujours encore une fois, selon ce que vous voulez avoir comme résultat, là. Que, je vais juste venir l'étendre comme ça. Fait que je laisse ma grosse partie plus orangée vraiment au centre. J'enlève le surplus. Comme ça. Et même, on peut comme laisser couler, faire des petites coulisses dessus. Voyez-vous déjà, le contour est presque déjà tout sec. Il fait un petit peu plus pâle, puis j'ai vraiment ma partie plus foncée dans la feuille. Fait que c'est un peu ça que je voulais aussi.
Si jamais vous dites, ouais, c'est un petit peu trop pâle, ben avec l'Aqua-Penta, quitte à reprendre des petites gouttes, vu qu'il est plus foncé, puis vous pouvez tout simplement repasser par-dessus, puis faire un petit contour qui vient donner un petit peu plus de... un petit peu d'ombrage, si on veut. Comme ça. Mon orangé, finalement, il s'est comme tout dilué, mais c'est pas grave. Tu sais, quand je vous disais, ça donne jamais, jamais, jamais la même chose, là. Ben, c'est ça. Alors, pour qu'on puisse continuer, parce que là, il va falloir que je découpe ma feuille directement dans ce papier-là. Je vais vous montrer avec le verre. Donc, voyez-vous que, comme ça ici. Fait qu'on voit qu'en dessous, c'était ma découpe. Fait que je l'ai mis un petit peu de travers, puis je rajoute l'autre découpe blanche comme ça. Fait que ça fait un contraste, mais on voit aussi le carton en dessous. Alors, je vais simplement ramener mon pistolet chauffant. Là, c'est sûr, ça va faire un petit peu de bruit, mais c'est pour une bonne cause, hein? Fait que je viens juste le mettre comme ça. S'il y a des grosses gouttes, ben vous allez voir que les gouttes vont peut-être fuir. Ça va peut-être faire fuir les gouttes. Des fois, ça peut donner quelque chose de bien aussi. Et c'est chaud pour les doigts. Parce que je le tiens comme pas tout à fait de la bonne façon. J'essaie de faire en sorte que vous le voyez. Quand je vais le laisser comme ça, ouais, ça va être plus simple. Il faut juste faire sécher un petit peu parce qu'il faut que je la passe dans le Big Shot. Voyez-vous la goutte ici, là? Elle veut puis elle veut pas. Hein? On va l'étendre un petit peu puis ça va bien sécher. Ah, c'est beau. Regardez ce que ça donne comme design dans la feuille, voyons. Dans le feuillage, dans la feuille. C'est super beau. Fait que, bon, c'est pas mal sec. Si on voulait, j'ai encore un peu de rouge, là. Je peux juste repasser. Fait que, tu sais, c'est à vous de voir si vous voulez avoir une petite teinte encore plus orangée, plus différente. Ben, écoutez, il n'y a rien qui vous empêche d'en rajouter. Juste faire sécher comme il faut. Tiens, on devrait être correct avec ça. Ça, je vais serrer ça, on n'a plus besoin. Ça, c'est bien important de remettre le petit pic dedans pour être sûr que ça ne revole pas partout. Je vais tasser ça pour ramener ma Big Shot et on va pouvoir découper nos feuillages. J'apporte ma Big Shot, la plaque du dessus. Et comme de raison, il faut qu'on découpe, mais vraiment, vraiment par-dessus. Ce qui fait que je vais avoir besoin, j'essaie juste d'enligner pour ma tige. Surtout pour la tige, parce que le reste, on le voit bien. Là. Fait que j'ai besoin d'un petit post-it. Ça, c'est des petits paquets qui vendent au Dollarama. Là. Fait que ça se trouve super facile. Fait qu'on le tient. On s'assure que ça tienne bien comme il faut. Celles qui me connaissent bien, vous savez que je fais la découpe comme à l'envers. Je fais la découpe est vers le haut, ce qui fait que ça économise ma plaque d'en dessous. Et voilà. Voyez-vous que c'est pas rien de bien compliqué. Fait que on se trouve à avoir... Yep. Attention. La petite queue est bien prise. Comme ça. Fait qu'on se trouve à avoir notre feuillage, mais qui va ressortir du lot. Fait qu'on va juste mettre ça de côté, puis on va faire la rouge. La même chose, la même façon. Fait que je m'enligne bien comme il faut avec la queue de la feuille. Puis après ça, voilà. Après ça, je m'enligne, je reprends mon petit post-it. En fait, il faut juste m'assurer que ça tienne bien. Et on met ça comme ça, on fait la sandwich. On passe ça. Et voilà. Bon, parfait. Je vais juste tasser ça
OK, là. Alors, la rouge, je l'aime bien parce qu'elle fait un beau contraste avec le fond. Et on va tout simplement monter tous ensemble. Ça, je remets ça ici. Je ne veux pas le perdre, donc je le mets sur mon papier. C'est une feuille aimantée que je prends. En fait, c'est des feuilles aimantées pour photo. Donc, je mets un carton en dessous, je les colle dessus, puis après ça, ben, je peux mettre mes découpes là-dessus. Ça aide à ce que tout tienne bien ensemble. Fait que pour ça, on vient juste mettre un peu de colle blanche. On essaie de faire un petit peu le contour de la feuille pour être sûr que ce soit bien collé. Mais on n'a pas besoin d'être vraiment super précis là. On a autant que notre carton tienne bien à l'arrière. Mon pic. Comme ça. Et on vient s'apposer ça vraiment dans le centre. En tout cas, on essaie. Comme ça. Oui, super. Puis, c'est pas parce que je l'ai mis comme ça. Tu sais, mon carton, je vais pouvoir le mettre. En fait, tous les sens sont super bons, là. Fait qu'on va juste mettre ça de côté, puis on va faire la même chose avec le orangé. Fait que dans toutes les cartes que j'aurai à faire, vous voyez que c'est quand même assez simple ce que je vais probablement faire. Tu sais, quand on fait des cartes en série, c'est le fun de faire comme plusieurs étapes à la fois. Puis après ça, on fait le montage. Fait qu'on a tout en main. Fait que vous avez vu que pour le vœu, c'est le système température. Je vais tout faire mes cartes avec les différentes couleurs. Parce que je vais probablement faire dans le rouge, dans l'orangé. Je vais faire dans le jaune. Hein, comme j'avais dans le petit ici. Je vais en faire une grande comme ça aussi. Et bien sûr, le orangé. Fait que c'est comme les 4 couleurs que je pense qu'ils viennent nous rappeler un peu les couleurs d'automne. Donc, si on colle ça comme ça. Et pour la orangée. Fait que tant qu'à l'avoir, ben, on va faire le montage. Je ne prendrai pas mon plioir pour venir donner une forme. Parce qu'avec les brouchaux aussi, faites attention. Des fois, quand on ne fait pas bien sécher, ou il reste des petites graines, puis on a le bout des doigts peut-être un peu taché. Fait que faites attention à ça. Et c'est pour ça que je ne prends pas le plioir. Fait que j'y vais avec mes doigts. En fin de compte, c'est juste de retrousser, de faire courber le feuillage, juste comme ça. Et dans mon blanc, ben, je fais la même chose. Fait que je fais comme une twist vers le bas, puis je remonte les bordures. Juste comme ça. Fait que tant qu'à faire ces petites twists-là, ben tiens, hein, je l'ai dit tantôt, on faisait du montage en série, ben des fois, un coup qu'on a toutes nos feuilles, on les fait retrousser, après ça, on prend nos feuillages blancs, puis après ça, on les prend à monter, puis on colle. Fait que ça va vraiment vite. Puis il n'y a rien qui vous empêche de retrousser aussi quand vous allez l'avoir collé, là, dessus. Et le petit blanc, fait que c'est vraiment pas long, là. Comme ça. Elles sont vraiment belles. Ces feuilles-là, dans le lot saison colorée, moi, je trouve que c'est très, très, très joli. OK. Alors, on a la carte orangée. À vous de voir de quelle façon vous voulez disposer. Je ne sais pas si on voit bien, vu que je suis un petit peu plus loin. Je vais me rapprocher. Fait que j'ai mis ma feuille. Fait que vous voyez la découpe. Je mets la feuille un petit peu de côté. Puis celle-là aussi, je la décale. Fait qu'on voit le fond, puis on voit les deux feuillages. Mais je pense que je vais la coller comme ça. Parce que sur ma feuille, le feuillage vert, la tige était droite. Puis, ben, j'aime ça faire changement. Fait que c'est comme ça que je vais la mettre. Et je viens tout simplement me servir de 2 points de dimension. Fait que ma feuille blanche, ben, je la laisse là. Je mets 2 points de dimension en arrière de mon feuillage. Puis tout ce que je vais faire, c'est que je vais le coller par-dessus. Fait qu'on a dit qu'on se laissait un petit jeu comme ça. Fait que le feuillage blanc, on n'a pas besoin de mettre de colle
parce que le point de colle qui est ici vient le tenir. Puis, tu sais, ça n'a pas besoin de tenir tant que ça, là. Et à l'arrière, on va mettre ça en dimension aussi sur la carte. Puis, on va s'ajouter un petit embellissement, puis vous allez voir comment est-ce qu'on va faire pour que tout ça s'agence super bien. Je vais juste coller ça sur la carte. On essaie hein, d'être toujours le plus droit possible, à peu près. Je pense que je suis pas mal droite. Tiens, ok, comme ça. Ça faisait un petit peu tout nu. En fait, je vais faire ma rouge, puis après ça, je vous donnerai mon truc pour venir vraiment donner la petite touche supplémentaire. Juste faire ma pliure comme il faut. Bon, ok. Alors, la rouge, on dispose... Tiens, la rouge, la queue, elle va être comme ceci. La bande, elle va être là, comme ça. Et, tiens, le feuillage, si on le fait dépasser comme ça... Oups là. Tu vois? Ah, ça va être pas mal beau. Alors, le même principe, je viens mettre mes 2 points de dimension comme ça ici. C'est ça qui va faire tenir aussi le feuillage blanc qui est en dessous. Donc, comme ça. Je trouve ça bien avec le feuillage en dessous, on dirait le blanc. Là, je trouve que ça donne ça vient dégager un peu plus, là, ça donne une petite luminosité. OK, et comme j'ai fait pour l'autre, on met des points de dimension pour tenir tout ça comme il faut. Dans le centre pour que ça se tienne. Et un dernier dans le coin. Je vais pouvoir la poser sur ma carte et je vais vous montrer les embellissements, comment faire. OK, donc celle-là, j'ai dit que ça partait du haut. Alors, on essaye toujours... Moi, je le tiens un petit peu dans les airs, je regarde chaque côté, je me dis, oui, ça me plaît, ça a l'air bien droit. Et voilà, on appose tout ça. Bon, je vais acheter ça. Et pour la touche finale... Alors, ici, j'ai des perles, mais ils sont de la même couleur, ou presque. Ça, c'est feuillage sauvage. Et pour mettre la couleur sur des perles, peut-être que vous savez déjà le truc, mais un des trucs, c'est les Stampin' Blend, donc des marqueurs à l'alcool, qu'on peut venir tout simplement... Oups, j'ai perdu une petite perle. Alors, avec les marqueurs à l'alcool, on vient colorer la perle. Puis c'est ça qui va faire qu'on va avoir la même teinte. Mais dans ce cas-ci, oui, parce que là, j'ai le rouge-rouge et j'ai le Mélodie de mangue. Fait qu'on va pouvoir avoir la même chose. Alors, on prend la pointe pinceau et mettez jamais la pointe sur quelque chose parce que ça va sûrement la briser. Fait que si la perle est comme ça, je viens tout simplement faire le tour comme ça. Je sais pas si on va... Peut-être que je peux le prendre de côté, enlever, et regardez, je viens faire le tour, puis pour le dessus, je penche mon marqueur. Voilà. Fait que vous avez compris le principe. Je fais un contour, puis un petit peu sur le dessus. Fait que je vais en mettre 2 gros, et je vais mettre un petit comme ça. Voilà. Puis ça sèche quand même assez vite. Fait que je vais faire tout de suite Mélodie de mangue. On peut passer plus qu'une fois pour que ça donne un résultat un petit peu plus foncé. Et la toute petite perle. Voilà. Fait que quand vous n'avez pas la même couleur de quelque chose... Ben, pensez que vous avez les Stampin' Blend qui peuvent très, très bien venir vous aider à avoir la même couleur. Ah, OK. Je pensais que j'avais une tache, mais non, c'était juste un petit picot. Bon, alors, je pense que je vais varier pour celle-ci. On la pose comme ça. Et ma dernière petite perle, comme ceci. Et je vais faire mon autre. Bonjour Anne-Marie. Moi, j'aime bien ce concept-là. Je vais garder la même
La recette est gagnante, fait qu'on l'a fait. Je vais me mettre dans le haut comme ça. Et la toute petite perle. Ah, je l'aime bien. Comme ceci. Alors, les marqueurs Stampin' Blend avec les perles, ça vous donne vraiment un très bel effet. Dans le fond, les mêmes couleurs. Et voilà, voilà, voilà. Fait que vous avez un beau fond qui ne donnera jamais le même résultat parce qu'avec les brouchaux, ben, c'est comme ça. Vous avez différentes façons de le faire. Il est où mon petit morceau avec le rouge? Ah, le voilà. Fait que ça ici, c'est que j'avais tout simplement, mis vaporisé un peu partout, mis de la poudre. Ça était trop diffus. J'aimais pas le résultat. Fait que j'aimais mieux en mettre un petit peu, puis avec l'Aqua-Penta. Fait que vous pouvez vous servir juste de l'Aqua-Penta aussi, hein, faire sortir de l'eau sur le feuillage, mettre la poudre, puis après ça, vous étendez comme vous voulez le faire. Fait que c'est une belle façon de donner de la couleur, juste avoir un beau petit fond, puis faire ressortir tout ça bien, bien comme il faut. Ben, c'était ça. C'était ça pour cette semaine. Là, ça me fait tout drôle. Là, je suis toute mêlée. Là, on est déjà vendredi. Je me pense jeudi. Enfin, bref. Merci encore une fois d'avoir été avec moi. J'espère que ça vous aura inspiré pour que vous fassiez des projets semblables ou que ça vous inspire pour autre chose. Puis comme je vous ai dit, vu que ce jeu d'étampes-là a aussi des flocons avec les découpes, 3 découpes de flocons différents, je pense que je vais me laisser tenter pour faire une carte avec des flocons, puis je vais me servir probablement du bleu. Et je vais peut-être faire une petite expérience de mélanger bleu et jaune pour avoir une autre sorte de vert que le vert qu'on a, qui vient rejoindre pas mal le feuillage sauvage. Alors, je vais vous souhaiter une super de belle fin de semaine créative. J'espère que vous aurez du temps pour créer, vous autres aussi. Et merci d'avoir été avec moi. Puis celles qui regarderont en différé, ben, je vous souhaite une belle fin de semaine aussi. Alors, on se voit la semaine prochaine. Merci encore une fois. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, ben, le blog, la page de Facebook qui est toujours là, www.creationencrepapier.com. À la prochaine les filles. Merci beaucoup. Bye bye.